Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment vous pouvez créer une boutique professionnelle sur Shopify en 20 minutes chrono. Je sais qu'il y a des gens qui passent des semaines pour créer une boutique et à la fin, la boutique, ça marche pas, ça convertit pas. Quand les gens ils arrivent sur la boutique, ils l'achètent pas parce que malheureusement, ils savent pas les éléments à avoir sur votre boutique. C'est simple, c'est facile, mais il faut avoir la bonne stratégie et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Donc la première chose à faire, bien évidemment, c'est de créer un compte Shopify. Donc vous allez retrouver le lien en bas de cette vidéo pour avoir le premier mois à 1 € seulement. Vous allez tomber sur cette page. Ensuite, vous allez remplir votre adresse email. Ensuite, ils vont vous demander quelques informations. Voilà, je démarre à peine. Vous pouvez même ignorer ça, mais vous pouvez répondre. Donc, je démarre à peine. Ensuite, je suis intéressé par quoi? Par une boutique en ligne. Est-ce que vous possédez déjà une audience? Bon, en l'occurrence, non. Et vous donnez un nom à votre boutique. Ce nom, il n'est pas intéressant parce que vous pouvez le changer après. Vous allez vous connecter avec votre adresse email. C'est le plus simple. Donc, continuez avec Google. Vous choisissez votre compte et c'est bon, votre boutique est créée. Maintenant, on va commencer la configuration. Donc la première chose à faire, c'est de choisir un forfait parce que sinon, vous ne pouvez pas accepter les commandes. Je vous ai dit, si vous avez utilisé le lien en bas de cette vidéo, vous allez avoir le premier mois à 1 € seulement. Donc vous cliquez sur choisir un forfait. Ils vont vous proposer plusieurs forfaits. Moi, je vous conseille de prendre le moins cher, c'est-à-dire le basique à 1 € le premier mois, comme je vous ai dit. Et ensuite, vous payez à peu près 36 € je pense. Donc vous choisissez le mensuel. Comme ça, voilà, vous n'êtes pas facturé à l'année. Vous ne savez pas si vous allez garder votre boutique ou non. Donc on choisit mensuel. Donc ils vont vous demander de remplir votre adresse. Ensuite, ajouter une carte bancaire pour payer le premier mois à 1 € comme je vous ai dit. C'est bon, c'est fait. Maintenant, on va passer à la customisation de notre boutique. Donc la première chose qu'on va faire, c'est de choisir un nom de domaine à notre boutique. Parce que, comme vous pouvez voir maintenant, la boutique, comme elle est donnée par défaut par Shopify, il est vide, il n'y a rien, il n'y a pas d'image. Et même le nom, c'est un nom donné par défaut. Là, c'est démo boutique 3169. Donc, c'est pas joli, ça donne pas confiance. Donc, il faut choisir un nom professionnel. Comme ça, si les gens vous recherchent sur Internet, ils tombent sur votre site. Pour faire, on va aller dans boutique en ligne, ensuite navigation, ensuite domaine et acheter un domaine. Donc, on va choisir un nom pour le tuto au hasard. Donc, moi, par exemple, je vais choisir Horizcon, quelque chose comme ça. Donc, je vais chercher, par exemple, Horizcon. Je vais tomber sur du .fr, du .com. Si vous venez de commencer, choisissez toujours du .com parce que voilà, ça reste général. Vous pouvez vendre en France comme ailleurs. Si vous voulez vendre que en France, vous pouvez choisir un .fr. Je vais opter pour un .com. Donc, ça va me coûter 15 $ l'année. Cliquez sur acheter. Ensuite, confirmez vos informations. Et vous cliquez sur acheter un domaine. Donc la première chose qu'on va faire déjà pour regarder notre boutique, c'est désactiver le mot de passe parce que sinon les gens ils peuvent pas rentrer sur notre site web sans taper un mot de passe. L'objectif c'est que tout le monde peut venir et acheter. Donc je vais enlever le mot de passe. Ensuite je vais aller regarder maintenant si je peux retrouver mon nom de domaine. Ok, donc ça marche bien. On va voir maintenant c'est horizcon.com. Les gens peuvent visiter mon site. Avec un nom professionnel. Une fois on a choisi le nom de domaine, maintenant on va personnaliser la boutique. Pour personnaliser la boutique, il faut d'abord choisir un thème. Donc Shopify par défaut, il va vous donner un thème qui n'est pas fou. Il faut choisir un autre thème qui avec plus de fonctionnalités, etc. Il y a énormément de thèmes gratuits. Donc il suffit de sélectionner Free. Comme ça, vous avez que les thèmes gratuits. Ils sont tous bien, mais il y a un, deux ou trois moi que je recommande, c'est les 3 premiers ici. Et moi je vais prendre par exemple dans cette vidéo le thème Ride. Une fois que vous cliquez sur Ride, vous allez trouver le bouton Try Team, comme ça vous pouvez l'ajouter à votre boutique. Vous sélectionnez la boutique. Une fois le thème est ajouté, il faut le publier parce que de base il n'est pas publié. Donc vous cliquez juste sur le bouton Publier, ensuite Publier. Et vous allez attendre un petit peu pour qu'il s'ajoute à notre boutique. Donc si vous regardez maintenant, ça c'est déjà mieux. Donc il y a des petites couleurs, etc. Il y a du potentiel, mais c'est encore vide. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de texte, c'est en anglais. Donc nous, on va essayer de customiser et adapter tout ça. Et moi, la meilleure manière pour moi de personnaliser une boutique, c'est d'essayer de s'inspirer des couleurs utilisées dans mon produit. Donc au début, on va construire notre boutique autour du produit qu'on veut vendre. C'est très important pour les débutants. Comme ça, quand le client arrive sur votre boutique, il a l'impression que vous êtes la marque originale qui vend ce produit. La meilleure manière de faire ça, c'est de prendre les mêmes couleurs que vous avez dans le produit que vous voulez tester et de les mettre dans votre boutique. Donc
Donc là, moi j'ai choisi cette serpillière triangulaire, donc automatiquement je vais partir sur du bleu et du jaune pour ma boutique. Donc pour changer les couleurs, vous allez ici à gauche dans votre Shopify et vous allez retrouver toutes les couleurs. Par exemple ici pour changer le jaune, je vais changer dans accentuation 1. Donc si je change du jaune au bleu, comme vous pouvez voir, voilà, ça change rapidement. Donc pour que je puisse trouver les couleurs exactes que j'ai dans le produit pour les mettre dans ma boutique, je vais aller dans Photopea et ensuite je vais juste utiliser cet outil et je vais vérifier la couleur jaune utilisée dans le produit, c'est quoi sa référence. Donc une fois que vous cliquez sur une couleur, vous allez avoir un code. Par exemple ici pour le jaune, voici le code que je peux appliquer sur ma boutique pour avoir exactement le même jaune. Donc, si je veux mettre le jaune dans ma boutique ici, je vais juste mettre ce code et je vais tomber sur le même jaune que je viens de prendre. Voilà, c'est une petite astuce pour les gens qui veulent voilà, avoir la même couleur. Après, bien évidemment, vous pouvez toujours jouer avec les couleurs comme vous voulez. C'est juste une recommandation si vous venez de commencer. Partez toujours avec les couleurs de votre produit. Ça va vraiment donner un effet professionnel. Donc moi, je ne suis pas un fan de l'arrière-plan noir. Donc je vais changer aussi la couleur de l'arrière-plan. J'aime toujours avoir du blanc. Et la barre en haut, là, je vais la changer en bleu. Donc maintenant, j'ai changé, comme vous pouvez voir, j'ai mis du bleu, du jaune, du blanc, c'est très bien. Bien évidemment, pour vendre, il faut un produit. Donc moi, j'ai choisi, comme je vous ai dit, cette serpillière triangulaire comme exemple dans ce tuto. Donc la première chose que vous devez choisir attentivement, c'est le titre de votre produit. Il faut toujours choisir un titre que quand vous allez chercher sur Google, vous trouverez aucun produit de concurrent qui le vend le même. Donc c'est exactement l'exemple que je vais prendre ici. Donc je choisis 360 degrés cleaner. Donc si les gens recherchent le nom de mon produit sur internet, ils vont absolument pas tomber sur des produits qui ressemblent aux miens. Donc ils vont absolument pas tomber sur mes concurrents. Donc il nous reste la description, mettre un prix et ajouter quelques photos. Donc pour la description, je ne vais pas m'attarder parce que ce n'est pas le but de cette vidéo. Toujours, on va s'inspirer des gens qui vendent ce produit. Donc je vais chercher 360 nettoyage, triangle, machin pour tomber sur des gens qui vendent mon produit. Et je vais aller sur leur page produit. Donc je vais regarder la description qu'ils ont utilisée. Je vais la modifier un petit peu et je vais demander à ChatGPT de me corriger, de m'ajouter des arguments même. Donc c'est bon, j'ai ajouté les photos, j'ai fini la description, ma page produit actuellement et ressemble à ça. Donc vous pouvez voir, déjà c'est beau. Je vais regarder en format téléphone, ça donne quoi? Parce que la majorité des clients, ils vont acheter sur leur téléphone. Donc voilà, du texte, un peu de gif, etc. C'est très bien. Et il y a cette partie-là qu'on va modifier. Parce qu'avant, on met la description, les éléments importants que le client doit savoir pour acheter le produit. Généralement, c'est les caractéristiques du produit, c'est-à-dire les features ou les avantages. Et dans cette partie-là, je vais ajouter surtout la partie technique. Donc pour la modifier, je vais aller ici, ensuite dans la page produit. Et je vais changer ces trois compartiments. Donc la première, moi je vais l'appeler le contenu de la boîte. Comme ça le client il sait il a quoi dans la boîte qu'il va recevoir. Et je mets une icône de boîte tout simplement. Donc voici les parties que j'ai ajoutées. J'ai ajouté aussi une partie garantie parce que voilà, déjà c'est la loi et en plus ça rassure le client. Il sait que voilà, s'il n'est pas content, il peut retourner le produit. Donc là, il nous reste le logo et cette Welcome to our store, on va la changer avec quelque chose qui est une offre marketing. Donc j'ai ajouté quelque chose comme ça, solde de printemps, un petit emoji, profiter d'une réduction exceptionnelle jusqu'à 40%, stock limité, pour ajouter un peu d'urgence. Donc toujours regarder en format téléphone, il ne faut pas que cette annonce dépasse 2 lignes, c'est très important, sinon ça va prendre la moitié de l'écran. Donc on va commencer maintenant à modifier la page d'accueil, même si c'est pas importante. Donc on va prendre une image, je vais prendre le titre et je vais le mettre ici. Je vais réduire un petit peu la taille parce que c'est très grand. Shop, je vais le changer avec acheter et on va le lier à un autre produit. Comme ça, si le client clique sur acheter maintenant, il peut tomber directement sur la page produit. Maintenant mon site il ressemble à ça, donc on peut voir c'est largement suffisant, c'est joli, on a une cohérence de couleurs. Il me manque juste le logo, les liens que j'ai en haut et en bas aussi. Donc pour le logo, on va le faire sur Canva. Donc vous allez sur canva.com, vous cherchez logo, vous allez tomber sur énormément de styles. Nous, le plus important, c'est de choisir quelque chose de très simple. On n'a pas besoin de quelque chose comme ça, très compliqué, etc. Surtout avec ce genre de produit. Et même pour une grande marque, moi, j'aime toujours les noms qui contiennent que du texte. Donc par exemple, ici, je choisis ce logo, mais je vais enlever quand même l'image qui est ici. Moi, je déteste avoir des images dans le logo. Donc je vais enlever cette partie ici. Et voilà, mon logo est prêt.
Donc je l'ai téléchargé, je vais couper que la partie où j'ai mon logo. Maintenant, je vais uploader le logo dans mon site. Donc je vais aller dans en tête. Ensuite, je vais faire modifier. Je vais mettre mon logo, je vais enregistrer et c'est bon. Donc il nous manque que les liens qui sont en haut et en bas, les pages légales, etc. Parce que c'est très important. Si vous vendez sans avoir des pages légales, les processeurs de paiement vont bloquer votre compte. Donc pour ajouter les pages légales, on va aller dans paramètres, dans légal, et on va regarder les pages importantes. Donc politique de remboursement, de confidentialité. Donc pour trouver les pages légales qu'il faut ajouter, vous allez sur Google, vous cherchez politique de remboursement Shopify générateur et vous allez tomber sur un générateur gratuit mis en place par Shopify pour générer les politiques de confidentialité ou de retour, etc. en fonction des informations que vous allez remplir. Donc ici, vous allez mettre le nom de votre site ou votre entreprise si vous avez une entreprise, votre adresse email, l'adresse, etc. Et je vais cliquer sur recevoir ma politique de retour. Donc vous cliquez ici pour les télécharger, vous faites un copier. Et on va dans la page de politique de remboursement, on va faire un coller. Évidemment, n'hésitez pas à lire, comme ça vous modifiez les choses s'il faut. Donc je vais aller commencer par menu de pied de page. Donc je vais ajouter ces pages-là. Donc je vais cliquer sur Policy. Je vais chercher la policy que je veux ajouter. Exemple, Terms of Service, ça veut dire conditions d'utilisation. Je vais cliquer sur Ajouter. Ensuite, Enregistrer. Et si je vais dans mon site, je vais les retrouver en bas. Vous pouvez ajouter aussi une autre section Contactez-nous et il est très bien, ça donne confiance aux clients. Vous donnez juste l'adresse email que les clients doivent contacter s'ils ont un problème. Donc vous pouvez l'ajouter juste à côté, il n'y a pas de souci. Donc notre site web est prêt. Maintenant on est prêt à commencer à recevoir les commandes. La dernière chose qui nous reste, c'est ajouter les processeurs de paiement pour qu'on puisse accepter les commandes. Donc pour faire ça, on va aller dans Paramètres, on va aller dans Paiement et compte. Et vous allez cliquer sur Terminer et configurer votre moyen de paiement. Ensuite, je vais remplir mon nom, mon prénom, mon adresse et cliquer sur Enregistrer. Vous allez choisir si vous êtes un individu ou une entreprise. Bref, vous allez suivre les étapes, c'est très simple. Et en 24 heures, normalement, ils vont accepter votre compte. Bah, c'est bon, on a fini notre boutique. Elle est prête maintenant. Comme vous pouvez voir, il est propre, clean. Ça donne confiance aux clients. Et c'est tout ce qu'il vous faut pour faire des chiffres. Moi, j'ai fait des dizaines de milliers d'euros avec des boutiques comme ça. Donc, c'est simple. Il faut juste rester dans la simplicité. L'efficacité, c'est le plus important. Ça sert à rien de charger une boutique, de mettre je sais pas combien de rubriques dans la description, d'ajouter des animations, des pop-up, etc. Ça sert à rien. Ce qui marche, c'est ça. Maintenant, la boutique est prête pour les gens qui veulent savoir comment faire venir des clients sur cette boutique et commencer à recevoir des ventes et optimiser ça et créer une marque. J'ai un atelier 100% gratuit où j'explique tout de A à Z. Vous allez retrouver le lien dans la description de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Je vais essayer de répondre à tout le monde. C'était Reda. Ciao.